Coucou toi. Oui, je change de place parce que j'ai envie de profiter un peu du canapé, tu vois, sans avoir à répondre à toutes vos questions. C'est le matin polynésien. Un temps magnifique. Écoutez, j'ai passé une soirée avec Sandrine hier soir, mais alors du bonheur. Vous savez c'est quoi le bonheur? Vous savez il est où le bonheur? Ben, il était là avec nous hier soir. Et en rentrant, Sandrine me dit, bébé, regarde, t'as encore une fois rassemblé des gens, t'as fédéré, parce que j'étais avec mes frères, on a grandi ensemble, hein, je vous ai raconté, j'étais chez Ruben hier soir, mon ami d'enfance, un frère, et j'ai grandi avec eux, hein, je fuyais la maison, je fuyais ma mère, et j'allais chez eux faire de la musique, parce qu'on avait un studio d'enregistrement à notre disposition, et donc Axel, le papa de Ruben, qui est en phase très très avancée du Parkinson, eh bien, était en pleine forme hier. En pleine forme. Il a presque réussi même à dire des mots clairement. Et surtout, je l'ai fait rire. Je l'ai fait rire en racontant mes anecdotes. Pour la petite histoire, Axel est celui qui m'a permis de découvrir le monde. Axel était tour opérateur et donc c'est celui qui m'a permis d'être guide touristique en Europe. Donc j'ai pu visiter tous les pays d'Europe en tant que guide et il m'a fait découvrir des choses fantastiques. Et vous imaginez bien que quand vous avez 44 personnes avec vous dans un tour où vous faites 6000 à 8000 km en bus pour faire le tour d'Europe, de l'Angleterre, on avait été à Londres, on partait de Tahiti en passant par San Francisco, bref, lorsque tu as 18 ans et que tu fais tous ces voyages, je peux te garantir que ça forme la jeunesse, ça t'ouvre l'esprit. Et hier soir, on était avec Ruben, mais également avec les trois frangins. Il y avait Reza, il y avait Tapou et Gilles, et on a grandi ensemble. Et Denise, la maman de Ruben, a dit à Sandrine, prends bien soin de mon fils en parlant de moi. Euh, Axel, normalement, il tient pas plus d'une heure et demie, 2 heures d'attention soutenue. Il est trop fatigué, il faut qu'il aille au lit. Et là, de 5h30 à 23 heures, il était avec nous. Et je peux vous dire qu'on a passé une soirée, mais alors une soirée inoubliable. Et on s'est tous mis d'accord pour dire qu'il fallait qu'on le renouvelle cette soirée le plus souvent possible, pour qu'on se retrouve encore une fois en famille, parce que c'était du bonheur pour Denise. Imaginez hein, ce qu'elle vit en ce moment, d'être au chevet de son mari, qui reste la journée entière quasiment allongé, sans pouvoir vraiment communiquer. Alors lui, il comprend tout, d'accord? Il a toute sa tête, il a tous ses souvenirs. Et hier, écoutez, c'était beau de l'entendre rire, parce que autant il n'arrive pas à parler facilement, hein, et Ruben me disait ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu aussi alerte et capable quand même de prononcer des bribes de mots pour qu'on puisse le comprendre. Et surtout, ça faisait des mois qu'il ne l'avait pas vu rire. Et voilà, je suis très très heureux, vraiment très heureux parce que je pense que voilà, on a apporté quelque chose hier avec Sandrine. On n'a pas apporté que le dessert. On a apporté une joie, de l'amour, un amour fraternel. Enfin, c'était quelque chose de fantastique. Et il y avait du bonheur dans les yeux de Denise. Axel était fantastique. C'était vraiment, vraiment une magnifique soirée. Puis alors, bon, Denise, moi je la connais, j'ai grandi avec elle, donc elle cuisine, c'est un cordon bleu. Elle nous a fait un gigot et un rôti de bœuf, hein, avec des féis. Alors les féis, c'est une variété de bananes polynésiennes roulées avec du bacon, de dinde. Je ne connaissais pas le bacon de dinde. Roulé avec du bacon de dinde, il y avait des patates douces. En entrée, on a eu des crevettes sur un lit d'oignons et de salade au curry. Au curry, c'était bon. Oui, c'était bon. Ouais. Puis nous, on a apporté un gâteau mimosa. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Ce sont des gâteaux avec plein de fruits à l'intérieur et une crème, un peu une crème fouettée. Et un gâteau aux 3 chocolats, je crois.
Bref, donc on a eu un repas exceptionnel, vous vous inquiétez pas, j'ai fait attention pour mon diabète, j'ai pas bu une goutte de quoi que ce soit de sucré. Et voilà, on est rentré, le temps de rentrer à la maison, il devait être minuit. Et puis après, j'ai travaillé sur mon émission de ce matin, qui est une émission qui va faire parler, je pense, encore une fois. C'est le mercredi, le SOS des auditeurs. En fait, j'ai voulu faire un SOS collectif parce qu'on est arrivé à un effectif de 5 morts alors 5 morts liés au Covid. Hein, parce que moi, ça m'énerve quand on dit qu'ils sont morts du Covid alors qu'ils avaient tous des grosses pathologies comorbides. Hein, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, etc. Et surtout des décès de personnes à partir de 77 ans et plus. Quand on sait que l'espérance de vie d'un homme et d'une femme, c'est autour de 70 ans, 72 ans, bon ben voilà, quand tu as des comorbidités, ben, il y a un moment donné où on doit s'attendre que ça va passer. Et surtout, quand on regarde les chiffres, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule d'en faire autant. Je comprends, encore une fois, les gens qui souffrent de la perte de quelqu'un de cher, ça c'est pareil. Mais dans ce cas-là, il faut parler de toutes les personnes qui meurent chaque jour. Hein, du cancer, c'est le plus gros taux de mortalité, c'est le cancer et le cancer du poumon. Donc quand les gouvernements disent qu'ils font tout ça pour protéger la population, nous protéger, hein, 8 millions de morts par an du tabac depuis plus de 30 ans, hein, tu comptes combien ça fait de centaines de millions de morts, ça? Et vous n'avez jamais fait en sorte d'arrêter la vente de cigarettes. Non, 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 ben non, il y a le lobbying derrière, il y a trop d'argent que vous récupérez avec les taxes, etc. Et donc il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui perdent leur papa de 35, 40 ans, des jeunes enfants qui perdent leurs parents jeunes à cause d'un cancer des poumons. Et ça là, on ne le voit pas à la télé, on ne montre pas les chiffres. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai juste envie de faire descendre un petit peu cette psychose, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va tous mourir, qui disent que le président du pays et le haut-commissaire sont des assassins. Mais enfin, des fois tu lis des trucs sur les réseaux qui sont quand même assez horribles. Et j'avais envie de remettre un peu les choses à leur place, quoi. Je ne veux pas minimiser. À partir du moment où on respecte les gestes barrières, qu'on met son masque quand on est dans un endroit où il y a du monde, qu'on ne peut pas avoir de distanciation, et ben, la maladie, c'est une maladie et qui franchement... Alors les gens sont là, oui, aux États-Unis, on vient de dépasser les 200 000 morts. C'est terrible. C'est terrible. Il y a 400 millions d'habitants. Donc il faut arrêter de dire que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de morts. Vous voyez comment on peut changer l'information? Parce que plus de morts, par rapport à quoi? Par rapport à la France? Oui, mais en France, il n'y a que 70 millions d'habitants. On ne peut pas comparer des chiffres si on ne met pas ça avec la même échelle. Hein, là, pour faire la même échelle, tu dis sur 100 000 habitants, aux États-Unis, il y a tant de morts, en Amérique du Sud, il y a tant de morts, en France, il y a tant de morts. Puis là, d'un coup, tu vas voir, ce n'est pas forcément les mêmes données. D'accord? Donc, selon comment on veut communiquer, comment on veut faire peur aux gens, ou tout simplement au niveau politique, pouvoir dire nous, on est meilleurs qu'eux, eh bien, on est capable de faire n'importe quoi avec des chiffres. Donc, je vais essayer de... Enfin, je vais appeler mes auditeurs à participer à l'émission pour faire que tous ces gens qui ont des psychoses, il y a des gens qui croient vraiment qu'ils vont mourir, aient moins peur. Donc voilà, j'ai tout préparé, je suis allé chercher dans les statistiques les vrais chiffres de la mortalité en Polynésie française, quelles sont les causes premières de mort. Et là, tu te rends compte encore une fois que il y a le cancer en premier. Et puis très rapidement, tu arrives avec le diabète, toutes ces maladies cardiovasculaires. Et il faut savoir quand même qu'à Tahiti, on a plus de 50% des gens qui sont obèses. Ah bah oui, parce que c'est comme ça, hein, dans les îles, avec la chaleur, on est plutôt du genre à pas bouger, hein, à pas trop courir. Je crois que ça a bien changé en 10 ans. On voit de plus en plus de gens faire du footing, du jogging, du vélo, ce qui est très très bien. Et surtout, on est très accro aux boissons gazeuses et sucrées. Donc voilà pourquoi je fais cette émission aujourd'hui. C'est tous les mercredis le SOS
des auditeurs. Donc quand je n'ai pas un auditeur ou une auditrice qui m'envoie un SOS privé ou particulier, eh bien je fais des SOS collectifs. Et je pense que ça va être utile. J'ai fait une petite copie de 5 abonnés. Et oui, les 5 personnes qui ont été tirées au sort. À part le premier. Le premier, il n'a pas été tiré au sort. D'ailleurs, il n'est pas du tout tiré. Il ne sera jamais tiré. C'est pas possible. Vous le connaissez certainement. Si vous venez sur les canapés des perroquets, vous avez certainement dû lire ces grosses conneries. Hein, parce qu'il n'est pas capable de ne pas écrire une connerie. Quand il fait quelque chose, il y a toujours une connerie. Si vous voulez le voir en image, vous allez pouvoir le voir d'abord en priorité, bien sûr, sur sa chaîne. Ça s'appelle J'ai 2 mots à vous dire. Ou sinon, sur ma chaîne, c'est Tata Crêpe. Hein. Vous allez dans le moteur de recherche, playlist, et il y a Tata Crêpe et Bisou Love. Bisou Love, c'est une petite blonde intelligente, adorable, qui sait tout, hein, qui était vraiment très 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 intelligente. Et Lionel, c'est Tata Crêpe. Hein, et c'est une vraie poufiasse. Hein, c'est une poufiasse, mais il faut bien dire les mots tels qu'ils sont. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de dire les mots tels qu'ils sont. Et vous allez voir, regarde, Lionel Azam, il dit salut. Parce que hier, je racontais que j'avais été sur Messenger, que j'avais du mal à m'endormir et que j'avais été aider Thomas, par exemple, en visio pour lui dire comment il fallait qu'il fasse avec l'arrivée de son oiseau. Il a dit, donc, tu viens sur Messenger pour trouver le sommeil. Nous sommes soporifiques. Mon lapin, ma vengeance sera terrible. Voilà, c'est Tata Crêpe, c'est Lionel Azam, c'est Gromit le chien. Ils sont plusieurs encore, il nous a juste donné 3 identités différentes hein, pour l'instant, mais on sait qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Ouais. Alors méfiez-vous quand même si vous lisez des messages de Lionel Azam ou de J'ai 2 mots à vous dire, hein, parce que c'est son nom de youtubeur. Méfiez-vous quand même. Hein. Ouais, faites attention. Il est dangereux, il est dangereux. Je t'embrasse mon Lionel, tu me manques. Audrey Patenaude, encore une fidèle abonnée que je lis tous les jours quasiment. Coucou Béni, passe une belle journée et bonne soirée chez Ruben. J'adore tes petites vidéos comme toujours. Bisous. Eh bien tu vois, ce texte-là, je l'ai montré à Axel et Ruben hier et ils étaient très très touchés de voir que j'avais parlé de lui. Ah oui, vendredi dernier, comme j'ai une rubrique dans mon émission qui s'appelle Béni soit l'amour. À 11h45 tous les matins, je propose à mes auditeurs de faire une dédicace tendresse, une dédicace love. Et donc, j'avais fait une dédicace spéciale pour Axel. Comme j'avais été le voir jeudi dernier, le lendemain, j'ai dit je ne peux pas faire autrement que d'envoyer un message. Et beaucoup de Tahitiens, de Polynésie connaissent Axel, tout simplement parce que ça a été le plus gros tour opérateur de Polynésie. Il a emmené en voyage avec lui dans toutes les années 80, 90 et début 2000, donc des milliers de Polynésiens en Alaska, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis bien sûr, en Europe. Hein, c'était moi qui étais le guide. Et donc voilà, beaucoup de gens ont réagi en disant waouh, il faut absolument qu'on soit avec lui, en pensée, de l'énergie positive. Donc il était vraiment content et content de lire ton message, Audrey. Ça lui a fait vraiment, vraiment plaisir de voir qu'il est entouré et qu'il y a des gens qui pensent à lui. Alexandre Rodriguez. Bonjour, je viens de découvrir votre chaîne et j'ai appris en quelques jours bien plus qu'en plusieurs années. C'est gratifiant, ça fait vraiment plaisir. Ayant grandi avec un Jaco depuis ma naissance qui ne m'a pas vraiment accepté, mais il est resté dans mon cœur tout au long de ma vie. Mais il s'est malheureusement enfui il y a 15 ans, sans nouvelles par la suite, une dépression de mon père. Mais enfin, merci pour tout le temps accordé à faire des vidéos, que du bonheur pour la suite, et un petit nouveau devrait arriver pour ma part. Eh bien, félicitations pour le petit nouveau. Et puis vous voyez, 15 ans après, on n'oublie pas son perroquet. Tout comme un perroquet n'oubliera pas son maître, même 15 ans plus tard. Et c'est cette passion, c'est cet amour qu'on a pour nos plumeaux, qu'on partage ensemble sur cette chaîne, et c'est juste que du bonheur. Alors je te fais un gros bisou Alexandre, un gros bisou magique. Diana Vard, ah oui, elle, tous les jours quasiment, j'ai un message de ma frangine. Diana Vard, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos lorsque je suis au Parc des Moulins avec Marc-Éric. Diana Vard, on a eu des moments qui n'étaient pas enregistrés en vidéo chez elle, au bord de sa piscine. Bref, Diana Vard, c'est une frangine québécoise. Coucou Béni, merci encore une fois pour ta vidéo. Prends soin de toi mon frangin. Et bonjour à Sandrine, gros bisous. On a Isabelle. Isabelle.
Isabelle, c'est voilà quoi, c'est un souvenir de Bordeaux indélébile, indélébile. C'était magnifique avec sa cacatoès, avec sa paella. Voilà, c'est Isabelle. Coucou Béni, j'adore tes t-shirts. Ouais, voilà, moi c'est mes t-shirts à moi, tiens. Ok. Alors, je vous rappelle hein, que vous avez aussi des liens hein, pour ça. Ou sinon, vous allez chercher directement dans la boutique. Je remercie bien sûr hein, tous ceux qui sont allés sur ma boutique pour acheter des t-shirts Multitasman. J'ai reçu les premières photos. Je te rappelle, hein, si tu achètes quoi que ce soit, prends-toi en photo. Hein, essaye de faire une belle photo et j'aurai le plaisir de faire une vidéo fin octobre avec plusieurs photos de mes abonnés qui ont tout simplement été chercher comment on appelle ça, un item dans ma boutique. Voilà, donc elle me dit j'adore tes t-shirts et c'est quand que la petite Jackson arrive car elle me manque. Ne parle pas aux cons car ça les instruit. Plus tu parles de la personne, plus elle est contente. Bisous à vous. Ne vous inquiétez pas, on va plus en parler. En tout cas, voilà, je suis très très heureux encore une fois d'avoir pu partager ce petit moment avec toi. Aujourd'hui c'est mercredi, on est le milieu de la semaine. Demain après-midi, j'ai rendez-vous donc avec un avocat et je vous en parlerai bien sûr tranquillement une fois qu'on aura avancé sur le dossier. Je vous le garantis, Jackson va revenir à Tahiti, va venir à Tahiti, coûte que coûte. J'en peux plus, je veux qu'elle soit ici et on a prévu justement de faire la cage. Je vous montrerai l'idée que j'ai eue et elle va être, voilà, elle va être magnifiquement bien ici quand je serai au travail. Et bien sûr, hein, quand je suis là, elle est avec moi, elle est toujours sur mes épaules ou sur un perchoir parce qu'il ne faut pas garder son perroquet sur l'épaule à chaque fois qu'on est là parce que sinon après bah, tu ne peux plus vivre. Donc voilà, j'ai bien hâte de la voir avec moi. Mais je vous donne des nouvelles. Voilà, bonne journée à tous. Merci encore une fois pour tous vos messages. Merci de voir que je vous apporte quelque chose, de voir que vous attendez ma vidéo du matin. On est une toute petite chaîne, hein, c'est des vidéos qui font 1000 vues à peu près, autour de 1000 vues, un petit peu moins, un petit peu plus des fois, ça dépend de votre humeur. Mais c'est des vidéos que je fais avec tout mon cœur et c'est un réel bonheur de t'avoir sur ma chaîne. Je t'embrasse très fort, je te fais un gros bisou magique donc, puis je t'aime.